Mihawk, tu le fous dans le bain d'huile, là? Mais il rentre, il est mort. Ça y est, il est mort. Il va rejoindre Garp dans l'au-delà, en enfer. Eh oui, les mecs. Le shogun de Wano. Il était également le chef d'un groupe de samouraïs légendaires et puissants, connus sous le nom des 9 fourreaux rouges, tous servant en tant que ses serviteurs et alliés les plus dignes de confiance. Oden était un sabreur qui utilisait... Ouais, les mecs, Oden, c'est un leader. Oden est un leader, c'est un vrai patron. Mihawk, c'est pas un... Mihawk, c'est un mec qui se planque. Ça se dit pas, je crois, mais c'est un planqueur. C'est un fourbe, un lâche. Il se planque chez les... Tantôt chez les Shichibukai, tantôt chez Bagi. Mihawk est un homme qui tremble. Mihawk panique. Eh oui, les mecs. Mihawk, c'est ça. Combat à 2 épées et maniait les épées jumelles Ameno, Abakiri et Enma. Finalement, Oden devint un pirate. D'abord en tant que commandant de la 2e division des pirates de Barbe Blanche, puis en rejoignant l'équipage de Roger. Naviguer et se battre aux côtés de légendes comme Barbe Blanche et Roger ont considéré... Ouais, dinguerie. Hein. Et le mec, il a côtoyé les patrons. C'est... le mec, il a côtoyé... Waouh. Et le pire, hein, c'est que, encore une fois, on se réfère au mot des forts. Il a dit, Barbe Blanche est incroyable, mais Roger est incomparable. Roger, c'est quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce qu'on répète depuis des années. Ça fait des années qu'on le répète. On n'a pas, loin de nous, l'idée de chier sur Barbe Blanche. Faut même pas l'appeler tranche de viande, tiens. Barbe Blanche, Roger, c'est pas pareil. Et ce n'est pas insulter Barbe Blanche que de dire la vérité. C'est ses compétences. Et lorsqu'il est finalement rentré chez lui, il a réussi à sérieusement blesser et presque tuer Kaido. Ouais, Kaido, il a 90 ans, il pense encore à Oden, les mecs. Rendez-vous compte. Kaido, 90 ans, il pense encore à Oden. Kaido, il est à God Valley. Kaido, il a vu Shanks, il a vu tout le monde, Kaido. Enfin, il connaît... On me dit que Mihawk et Shanks, les combats étaient légendaires. Bon, ben, il le connaît, oui ou non. On me dit que le titre de Mihawk le met au-dessus de Shanks, donc il le connaît, oui ou non. Oui. Et ben, pourtant, Kaido, il pense à Oden. Il pense à Oden. C'est comme ça, les mecs. Et quand il pense à 5 mecs, il pense à 5 mecs, mais c'est pas des clowns, hein. C'est pas des mecs qui se planquent, hein. Quand vous regardez le top 5 qu'il a fait, c'est des gens qui se planquent. Barbe Blanche, il se planque, Barbe Blanche. Barbe Blanche, 130 ans, il part affronter la marine. Il se planque, lui. Xebec se planque. Shanks, un mec qui se planque. Que des patrons, les mecs. Que des patrons. Kaido respecte que les mecs qui ne se planquent pas. La maîtrise du haki était telle que même après sa mort, son haki réside toujours dans son épée. Avec Enma qui a... Carrément, Oden, il est mort. Ça fait 103 ans qu'il est mort et encore du haki dans son épée. presque complètement épuisé Zoro lorsqu'il a essayé de... D'ailleurs, il y a un débat chez les anglophones actuellement. C'est Zoro actuel, est-il supérieur à Oden ou pas? Zoro actuel. Pour la première fois. Shanks le roux. Shanks le roux, c'est... Encore un patron, hein. Encore un patron. Kaido, quand il a fait un top, il y avait Oden, il y avait Shanks, donc compréhensible. Maintenant, il y a l'horrible mythe à côté. Et bien sûr, bon, t'auras l'excuse du à l'épée, donc c'est compréhensible. Tu dis à l'épée, voilà. Bon, en termes de puissance globale, on va lui les vieux, quoi. Tout comme les deux épéistes précédents, Shanks était également membre des pirates de Roger. Il a servi en tant qu'apprenti sur le navire aux côtés de Buggy. Cependant, après la mort de Roger et la dissolution de l'équipage, Shanks a créé son propre équipage, qui serait plus tard connu sous le nom de l'équipage du Roux. Au cours des années qui ont suivi, Shanks est devenu célèbre à travers le monde pour ses exploits, recevant une prime de plus de 4 milliards de berries et de... Pour eux, c'est scandaleux de dire qu'Oden est plus fort qu'un amiral. Devenant l'un des 4 empereurs. Il va sans dire que Shanks maîtrise les 3 formes de haki. En gros, Kaido, il a dit jamais un homme comme Fujitora ne viendra, ne sera vivant. C'est quoi le terme exact? Va remplacer Oden par Fujitora. Et que le mec se chie dessus contre Karasu. Et admirer un petit peu la clownerie de nos chers amis anglophones. Son haki du conquérant étant potentiellement le plus puissant au monde à l'heure actuelle. Ne pourra jamais exister, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, putain. Son épée s'appelle Griffin, et bien il réapparaîtra, ouais. Qu'on ne sache pas grand-chose à son sujet, on pense qu'il s'agit d'une lame de grade suprême. Les marines et les pirates ont un grand respect pour... non, on a l'info comme quoi c'est un griffon. Comme le montre le fait qu'il ou alors c'était pu arrêter la guerre à Marineford simplement en le demandant. Ok, il y avait peut-être un peu de menace, mais vous voyez ce que je veux dire. Un autre de ces... Le demandant. Ok, il y avait le montre le fait qu'il ait pu arrêter la guerre à Marineford simplement en le demandant. Ok, il y avait peut-être un peu de menace, mais vous voyez ce que je veux dire. Un autre de ses exploits est de combattre régulièrement Mihawk. Leur duel légendaire étant...
C'est une dinguerie, regardez. Genre, il affronte Mihawk et tout, d'égal à égal. Genre, les mecs... oh non, mais c'est... Enfin, je suis désolé, moi, ça me fait rire. Enfin, excusez-moi, ça me fait rire. Enfin, comparons ce qui est comparable, les mecs. Enfin, au bout d'un moment... Lui, il arrive, il one-shot Kid. Le mec, il chie sur Aramaki. T'as lui, on sait même pas s'il est plus fort qu'un amiral encore actuellement. Enfin, au bout d'un moment, s'il vous plaît... Censé résonner dans toute la Grand Line. Plus récemment, la Grand Line. Il a réussi à abattre les Kids. Régulièrement, ils ont dû combattre 2 fois. C'est sûr. En plus, c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Pirates d'un seul... Ou plusieurs fois, mais tu vois, voilà, ils se sont affrontés vite fait. C'est un petit truc. Oh, j'ai un truc à faire. Cela a été extrêmement impressionnant étant donné que Kid venait tout juste de Wano, où il avait contribué à abattre Big Mom, une autre empereur aux côtés de Shanks. Shanks a réussi à facilement vaincre Kid, mais s'il y a un personnage avec qui il n'a jamais réglé ses comptes, c'est son vieil ami et rival, Dracula. Oh là 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 là. C'est horrible. C'est horrible, je comprends, hein, c'est qu'à l'épée, hein, mais c'est horrible. Quel intérêt de faire un top si c'est pour mettre Mihawk devant ces mecs-là, quoi, au bout d'un moment. À la limite, tu me parles en théorie, mais dis que c'est un top théorique, et puis... Ou ne fais pas de top, tiens, ou dégage-le. C'est mieux de ne pas le mettre, quoi. Franchement, c'est mieux de ne pas le mettre plutôt que de le mettre devant ces gens-là. C'est des gens qui ont prouvé, eux, quand même. Les 3 là ont prouvé. Mihawk. Dracula Mihawk est actuellement le... Regardez. Admirez la clownerie. Regardez, hein. Pour Oden, t'avais Kaido, pour Shanks, t'avais Kid, le one-shot. Regardez comment est-ce qu'elle va illustrer le fait que Mihawk est extrêmement fort. Grand épéiste du monde, en plus d'être un ancien membre des 7 grands corsaires. L'aspect intéressant à son sujet est qu'il était le seul parmi... Voilà, soit il est assis, soit il combat soit il combat Vista, ou il se fait arrêter. Toujours comme ça. Les seigneurs de l'épée à opérer en solo, sans équipage. Mihawk manie une épée appelée Yoru, une épée de qualité suprême considérée comme l'une des meilleures. Voilà, donc là je vous laisse admirer le magnifique palmarès international de Mihawk qui prouve factuellement qu'il est top 3 du verse. Regardez, hop, là il affronte de terribles ennemis venus tout droit du Nouveau Monde. Waouh, c'est extraordinaire. Mais quelle puissance en un seul coup d'épée. Shanks, il one-shot Kid, regardez lui one-shot Kid. Monde. Bien que Mihawk reste un mystère, un personnage dont nous en savons très peu, de nombreux indices tout au long de la série nous indiquent à quel point... Ah ouais, des indices, ah ouais. Donc pour les autres, t'as des faits concrets, là t'as des indices. Et ok. Il est vraiment fort. Nous avons déjà parlé de ses duels épiques avec Shanks, mais un autre indice de sa véritable puissance a donc encore un mec qui dépend de quelqu'un. Voilà, le mec dépend de Shanks. été vu pendant la guerre au sommet. Il était clair que tout le monde sur le champ de bataille avait un grand respect pour lui. Oh non, 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 c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas mentir ouvertement et publiquement aux gens comme ça, je suis désolé. Non, depuis tout à l'heure, je me retiens, mais là, c'est inacceptable. Là, je suis désolé. Les mensonges, ça va 2 minutes. Là, faut pas mentir aux gens, là. Guerre au sommet. Non. Il était clair que tout le monde sur le champ de bataille avait un grand respect non, pour lui. un grand respect. Il est clair que tout le monde avait un grand respect pour lui. Mais Marco, ils lui ont envoyé Vista. Marco, ils lui ont envoyé Vista. Tout le monde s'en tape. Barbe Blanche sourit. J'ose l'arrête, il se fout de sa gueule. Vista l'affronte, il se fout de sa gueule. Crocodile lui chie dessus, il se fout de sa gueule. Doflamingo, il s'est foutu de sa gueule. Il a dit hé hé hé. Alors le clown, tu vas taper. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, les mecs, je suis désolé. Non, faut savoir accepter la vérité. Y compris Vista, le plus grand épéiste de l'équipage de Barbe Blanche. Une autre preuve de sa force est sa prime nouvellement attribuée de 3 milliards 590 millions de berries, ce qui Voilà, en fait donc on passe de tout le monde le respecte alors que c'est faux à sa prime. la 5e prime la plus élevée du monde actuel. C'est amusant de réaliser que sa prime est encore plus élevée que celle de Buggy, que le gouvernement mondial considère comme le patron de Mihawk. Le de Buggy, que le gouvernement mondial considère comme le... Rendez-vous compte, hein. Pourquoi ça me fait rire? C'est parce que pour le monde de One Piece, tout le monde les imagine comme ça. C'est ça qui est horrible. Pour le monde de One Piece, Buggy, c'est plus que son patron, genre... Il lui met des claques comme ça. Vous vous rendez compte? C'est de la folie furieuse. Le patron de Mihawk. Alors du coup, oui, il a une grosse prime. Bah oui, chasseur de marine, le mec il avait probablement une énorme prime avant. Alors que Buggy, il était ridiculement faible. Et puis il a une grosse prime, oui. Bon bah écoutez, son niveau Yonko dépend de sa prime. Bon, probablement comme Crocodile, écoutez, pendant qu'on y est. On peut attribuer les niveaux qu'on veut via les primes. C'est nouveau. Ou alors peut-être que ça ne fonctionne. Oh, comme c'est bizarre que pour lui.
Le gouvernement mondial Non, doit... mais l'équipage de Shanks, comment ils doivent se foutre de sa gueule. Hein. J'imagine même pas Lukiru, comment il doit faire que des blagues sur Mihawk. Hein. Vraiment craindre ce gars. Avant d'aborder le meilleur épéiste de tout One T'imagines, pour le monde de One Piece, un clown c'est ton patron. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est horrible. Piece, couvrons rapidement Du coup, top 2, Ryuma et l'autre, je sais pas, ça peut être le qui? deuxième plus fort, Ryuma. Ah ouais, bah ouais, Ryuma, ok. Ryuma est un épéiste légendaire considéré par beaucoup comme le plus grand samouraï ayant jamais vécu. Il maniait l'épée connue sous le nom de Shusui, une épée de qualité mythique. Ryuma était un samouraï discipliné et puissant qui suivait le code de l'honneur et croyait strictement en la voie du samouraï. Il était si puissant que les récits de ses exploits sont connus dans tout le pays. L'histoire de comment il a tué un dragon d'un seul coup étant la plus intéressante. Il était pratiquement le seul Ah, Ryuma, comment ça doit être formidable d'être d'être Ryuma. T'as juste battu un dragon, t'es plus fort que Shanks. C'est formidable. T'as battu un dragon, on ne sait pas lequel. Hein. Si ça se trouve, t'as battu le pire des dragons. Vous voyez, peut-être que le dragon, c'est un crackhead. Vous voyez, peut-être que le dragon, il est complètement drogué, le dragon, tu sais pas. Ou bourré, ou t'en sais rien. Il a battu un dragon, t'as même pas vu que... Peut-être même que c'est faux, tiens. Peut-être que c'est faux. Eh ben, il est plus fort que Shanks. Pourquoi pas? Qui va dire quoi? Responsable du maintien de l'indépendance de Wano en repoussant les pirates et toutes les autres menaces qui auraient pu atteindre son pays natal. Tous ces exploits légendaires ont valu à Ryuma le surnom de Dieu des lames. En tant qu'épéiste, Ryuma avait une Regardez la tête. habitude particulière. Chaque fois que quelqu'un Il a touchait peut-être battu une drag queen. Oh le bâtard. Il a peut-être battu une drag queen à la limite, mais une drag queen qui cherchait refuge à Wano, il a battu. son fourreau d'épée avec le sien, même par accident, Ryuma considérait immédiatement cette action comme une forme de défi et se battait en duel jusqu'à la mort. Ce comportement découle de la croyance de Ryuma Voilà. Si c'est vrai, voilà. Ça c'est un patron. T'es là, je suis le patron à l'épée, t'es devant moi avec des épées, on va combattre et il n'y en aura qu'un qui sera debout. Mihawk c'est quoi? Ce vil personnage, cette immense imposture. Vista il affronte, il dit quoi? On reporte. Ryuma les mecs, Ryuma for life les mecs. que le sabre J'ai toujours été plus, le mec qui invente des trucs, j'ai toujours été plus Ryuma que Mihawk moi. et le samouraï, et malgré ses intentions honorables, cette habitude l'a amené dans de nombreuses confrontations inutiles mec. et sanglantes. Ryuma, c'est un patron, t'as une épée, j'ai une épée, on va se la donner frérot. On va se la donner, il y en a un de nous deux qui sera inerte et je te garantis que ce sera pas moi. De nombreuses années après sa mort, oui. Ryuma a été ressuscité par Gekko Moria dans le but de constituer une puissante armée de soldats morts-vivants. En tant que zombie ressuscité, Ryuma était loin de sa pleine puissance et Ah ouais, avec que le double. Ouais, vachement nul hein. dépendait de l'ombre de Ouais Brook putain. pour rester. Le vrai Ryuma, il vaut que 2 Ryuma zombies. Ah ouais, vu qu'il est plus fort que Mihawk, Mihawk il est plus faible que 2 fois le Ryuma zombie. Très intéressant. En vie. Ouais, Cela, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis juste que c'est intéressant. toutefois, ne l'a pas rendu facile à vaincre. Zoro a eu du mal à le combattre et l'a reconnu comme un grand épéiste. Et enfin, parlons N'empêche, maintenant que j'y pense, Ryuma dans sa vie, il a tellement dû affronter des gens faibles que quand il a vu Zoro Trailer Bark, il a dit oh, t'es tellement fort que je vais te donner mon trésor, tiens, je vais te donner mon épée. Hein, votre Ryuma, personnage légendaire plus fort que Roger, plus fort que Shanks. Tellement il a affronté que des lézards, que des drag queens dans sa vie, il a vu Zoro Trailer Bark, il a dit wow, oh putain, oh on m'avait pas dit qu'il y avait des gens aussi forts à parler drag queen, hop, il lui a donné quoi, je suis. Parlons du plus grand épéiste de toute l'histoire de One Piece, le seul et unique Et du coup, Goldie Roger, ah ouais. Ouais bon. Goldie Roger. Dans sa jeunesse, Roger a formé un équipage appelé les Pirates de Roger et s'est aventuré en mer aux côtés de Riley. Après de nombreuses aventures, tous les deux sont devenus des icônes. Yo, tu flattais Ryuma il y a même pas 2 minutes. Bah oui, parce que j'ai flatté Ryuma pour chier sur Mihawk, tu vois. Force est de constater qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, frérot. C'est pas de ma faute. J'ai essayé, hein. Vous êtes témoin, il n'y a pas de trucage, hein. C'est en direct, vous êtes témoin. Mais j'ai essayé d'aller dans le sens, bon bah non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pas de ma faute, il a vu Zoro, il a dit wow, mais quelle puissance. Ah non, c'est bon. De la piraterie ont découvert le trésor légendaire, le One Piece. Roger était un homme Mais en quoi Ryuma est au-dessus de Shanks? C'est une très bonne question. craint par beaucoup. Et à un moment donné, on a même dit qu'il avait détruit l'armée d'une nation entière tout seul. Seules quelques personnes dans le monde oseraient le combattre. Oh, regardez qui voilà. Mais qui voit l'âge.
Non, allez, je vais le laisser tranquille. Allez, je vais le laisser tranquille. Vasque Shot a dit les termes pour nous. Allez, c'est bon. Et même elle ne semblait Je pourrais, hein, vous me connaissez, je pourrais, mais on va le laisser. Allez, c'est bon. jamais pouvoir le battre. Roger était un maître des 3 formes du haki et était sans doute l'utilisateur de haki le plus puissant de son époque, voire de l'histoire. Comme d'autres mentionnés dans cette liste, le roi des pirates se battait avec une épée. Et en plus de cela, c'était une épée de qualité suprême appelée Ace. En la maniant, Roger a pu vaincre Oden en un seul coup, fendre le ciel lors de ses combats contre Barbe Blanche et même contribuer à la défaite de Rox DJ. Contribuer à la défaite, ouais. Beck. Moi, je dirais même qu'il l'a battu en pur 1 contre 1, mais bon. En tant qu'homme qui a conquis la route de tous les périls et a eu la prime la plus élevée de l'histoire de la piraterie, Roger mérite certainement la première place. Ouais. Bon, c'est quand même chiant de... En fait, à la limite, vous voyez, Ryumatin, statut légendaire, tu dis, oh, le mec, il est légendaire, le mec, il est fort, le mec, il a battu un dragon, oulala. Mais bon, franchement, Mio, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, c'était pas mal du tout, tout ça. Le début du top m'a directement énervé, malheureusement. Mais bon,